Bravo, monsieur et madame Chase. Les hormones de fertilité ont payé. Oh, c'est pas vrai! On va enfin l'avoir, ce bébé. Toi, je t'adore. Je suis si heureuse que je ne m'arrêterai plus jamais de sourire. Oui, la tête est passée. Ah, c'est un garçon. Oh, tu as entendu. C'est un autre petit gars. On en est à 3 garçons et 2 filles. En fait, c'est comme une portée de chiots. Comment tu te sens? J'ai l'impression qu'une fanfare m'est sortie du ventre. Faudra plus jamais faire l'amour. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Après ce que je viens de voir, je suis doué. Mais arrête de pleurer. Je sais que 5, ça semble l'angoisse totale, mais je peux te donner ma parole que nous surmonterons cet horrible, horrible cauchemar. Oh, si je pleure, c'est parce que je les trouve magnifiques. C'est bien pour ça que je pleure aussi. Ça suffit, silence, du calme. Vous ne pouvez donc pas passer 5 minutes sans vous battre. Tu te rappelles, on s'était juré de ne jamais crier après eux. Hé, comment ça se fait que les autres aient de nouvelles fringues et moi j'ai que des slips et des chaussettes? Ne te plains pas, tu as des choses que les autres n'ont pas. Comme des hormones de croissance. Ça, c'est plus chouette qu'un pull. Maman, ce Dan me touche la figure sans arrêt. Pierce, tu arrêtes. Je contrôle mal mon sens tactile. Alors va toucher cette balle pleine de poils qu'on t'a achetée. Oh, la balle. Il n'est pas près de nous quitter, celui-là. Vous devriez interdire à Pierce d'ennuyer Penny. C'est déjà pas drôle que tous les élèves du bahut se fichent d'elle. Tous les élèves? Ouais, même la fille qui a qu'un sourcil. Je déteste cette famille. Penny! Eh, pas. J'ai besoin d'un conseil de pro. Je t'écoute. Alors voilà, je connais une fille très très sexy, Brooke. Et je crois qu'elle m'a remarqué. Mais il y en a une autre très sexy qui est folle dingue de moi. Donc je me contente de la très sexy ou je tente le coup avec la très très sexy? Tu as 5 secondes pour quitter cette pièce. You can suck or you can shine. Got a crowded house, but I've got mine. Tu as remarqué qu'ils ont acheté que des vêtements totalement différents. Ils étaient pourtant si adorables dans leurs petits costumes de marin. Oui, mais les gens les prenaient pour des chimpanzés. Ça m'ennuie de les voir se battre ainsi. Ils étaient très complices autrefois. Je vais te dire, moi, ce qui m'ennuie le plus. Ils nous mènent à la ruine. Ouais, j'aimerais retrouver le temps où tout nous était offert. On aurait pu prendre des bains de lait premier âge. C'était le bon temps. Au fait, j'ai lu quelque part que les quintuplés des Hellberg avaient fait la pub d'une voiture. Les Hellberg, ces enfants sont des poules aux œufs d'or. Et c'est injuste, ils ont le même âge que les nôtres. Bon, d'accord, j'admets que les jeunes Hellberg sont restés adorables et que les nôtres ont quelques... petites tares. Je suis pas d'accord. Je crains que Patton ne reste tout petit. Ce que je voudrais, c'est qu'ils fassent plus de trucs tous ensemble. Ouais, une pub pour de la confiture. Je suis navré, je les adore, mais ils nous bouffent sans cesse la vie. On ne fait jamais plus rien de chouette, tout seul, rien que nous deux. Tu as raison. Je crois que nous allons nous offrir un peu de temps rien qu'à nous. C'est vrai? On a 8 minutes avant l'arrêt du sèche-linge. 8 minutes? Mais c'est 7 minutes de trop. Got a crowded house, but I've got mine. Oh, venez vite m'aider les gars, je peux plus respirer, au secours. Qu'est-ce que tu fais? De la gonflette, c'est la saison des amours. Allô? Salut, Brooke. Ce samedi? Cool. Ouais, c'est d'accord. Salut. Wesh-ça! Wesh-ça! Pourquoi est-ce qu'on se marre? Brooke donne une soirée samedi et elle a dit qu'elle voulait vraiment que j'y aille. J'ai répondu oui. Ça fait plaisir de sortir samedi soir. Moi aussi. Navré, vous n'êtes pas invité. Croyez-moi, j'ai tout fait pour la convaincre. Bah enfin, on était là et on t'a rien entendu dire. Bon, je veux bien me battre en duel avec vous, mais il n'est pas question que vous veniez.
Sois sympa, Parker, dis-lui de nous inviter. Je regrette. J'ai Brooke dans mon collimateur depuis longtemps, et vous, les mutants, vous gâcheriez tout. Mais tu comprends rien, faut que je rencontre des filles. J'ai des turbulences dans mes jeans. D'accord, d'accord. Je t'emmènerais si je pouvais, mais il faut être grand comme ça pour être admis à la soirée. Ah, pas de chance, alors va-t'en. Ouais, c'est ça, fiche-toi de moi. Oh. C'est que je t'adore, toi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ils pètent les plombs parce qu'ils sont pas invités à la soirée de Brooke. C'est pas si grave, il y en a d'autres qui ne sont pas invités. Tu n'es pas invité? Bien sûr que je le suis. Je parlais de cette pauvre Penny. Elle en fait pas toute une affaire. Si c'était moi, je crois que je me tirerais une balle. On fait comme si t'étais pas invité. Vous connaissez ma règle de 2 ou plus. Si 2 ou plus d'entre vous sont invités à une soirée, vous devez tous y aller ou personne n'y va. Choupinette, si tu as terminé, je voudrais finir notre discussion sur les néo-platoniciens au Quattrocento. Oh, le cauchemar, ils vont s'envoyer en l'air. Parker, Allô? Oh, mon Dieu, pas de panique. Brooke ne sait pas comment se maquiller. c'est Brooke, donne-moi le téléphone. Pourquoi? Tu sais même pas choisir tes rouges à lèvres. Bonsoir. Brooke, je peux parler à ta mère, s'il te plaît? Maman? Allô? Ici Carol Chase. Oui, je voulais savoir si vous pourriez inviter 3 jeunes de plus à la réception de Brooke. Oh, vraiment? J'en suis heureuse, moi aussi. Bonsoir. Ah, voilà, le problème est résolu. Alors on y va tous? Non, aucun de vous n'y va. La mère de Brooke part en voyage et elle n'était pas au courant pour samedi. Donc la soirée est annulée. Je te remercie, maman. Ma vie est foutue maintenant. Ah, bienvenue au club. Choupinette, les artistes du Quattrocento nous attendent au premier étage. Désolée, chérie, j'ai une autre machine à mettre en route. Ah, d'accord, on a changé de code. Mais pourquoi tu vas dans la buanderie? Génial. À cause de nous, plus de soirée. On va être mal au lycée. On va être obligé de manger dans le coin des ringards. Tu nous montreras où c'est, Penny? Je ne déjeune pas avec les ringards. Ils veulent pas de moi. Bonjour, chérie. Bonjour. Tu as consacré du temps à Pierre cette semaine? Non. Je te mets ça pour jeudi. Et hors de question que vous fassiez encore la sieste entre hommes. Choupinette, devine où nous allons samedi. Laisse-moi voir le tableau. Ce n'est pas sur le tableau. Tout est écrit sur le tableau. Il dépeint toute notre vie. Non, 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 laisse tomber le tableau. Toi et moi, on va aller à un concert de Bruce Springsteen. Jack avait des billets en trop et j'ai pu les lui racheter. Oh, c'est génial! Les enfants vont adorer. Ils n'oublieront jamais cette soirée. Non, il faudrait plutôt dire, ils ne se rappelleront jamais cette soirée parce qu'ils ne viendront pas. Quoi? Chérie, toi et moi, on a besoin d'un peu de temps rien qu'à nous. C'est ça, où on ne va plus voir dans nos enfants que des boulets à traîner. Tu as raison. Ça roule. Waouh. On a failli se faire lyncher à la sortie. Tout ça à cause de maman, la killeuse de soirée. 15 années de popularité jetées aux orties, des cheveux de rêve et une fabuleuse personnalité ne signifient donc plus rien. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver notre image. On est devenus des rebuts de la société. Je ne suis pas un rebut de la société si je choisis de ne pas appartenir à un groupe. Tu veux pas changer de disque? Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Après ce qu'a fait maman, tout le lycée nous déteste. Oh. Hé. Je sais que l'adolescence est dure. La vie se résume à affronter des tas de pressions sociales et à savoir ce qu'on fera samedi soir. Quand on vieillit, on réalise que ce n'est pas si important. Surtout si on va écouter Springsteen. Quoi? Samedi soir, je vais emmener votre maman voir le boss. Rock and roll.